Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Sigovi Dafaniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Vous savez que je vous porte là, c'est toujours au plus profond de mon cœur. Vous êtes mes compagnons de route. J'ai toujours l'honneur de vous communiquer les informations. J'ai toujours l'honneur et un grand plaisir de partager avec vous ce que j'ai appris ou ce que la vie m'apprend en fait. Mais je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Voilà. Vous qui nous regardez pour la première fois, c'est avec un grand plaisir que je vous invite d'abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Aujourd'hui, le sujet est important, c'est excusez-moi. J'ai eu peur à la vieillesse. Écoutez bien, excusez-moi. J'ai eu peur à la vieillesse. Et même avant de commencer, je vais redire encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, c'est excusez-moi. J'ai eu peur à la vieillesse. Voilà. J'ai choisi seulement la vieillesse, mais il y a plus de 55 excuses, alors, les plus communs que les gens font quand ils n'ont pas, quand ils ne, en fait, quand ils n'ont pas réussi, quand ils n'ont pas eu le temps de réaliser quelque chose dans la vie, quand ils n'ont pas la capacité de conquérir une femme. Je peux dire, par exemple, oh, j'ai eu peur à la défaite, j'ai eu peur à la violence, oh, si ce n'était pas ma femme, si je ne me marierais pas. Il y a toujours une occasion de se défendre, une occasion de culpabilité, en fait. Mais le plus important, euh, nous, en tant qu'humains, Dieu nous a créés avec cette capacité de penser, cette capacité de créer, la capacité, en fait, de recréer et même de faire reproduire ce que Dieu a déjà fait. C'est vraiment important, ça. Mais aujourd'hui, je vous apporte excusez-moi. J'ai eu peur à la vieillesse. L'excuse à la vieillesse, c'est parce que personne veut vieillir. Et pendant ce temps, la vieillesse, c'est presque l'avant-dernier pas dans la vie. Je considère la mort, alors la mort est le contraire de la vie, contraire de vivre, c'est mourir. Pendant ce temps, c'est pour la première fois qu'un mot contraire fait partie de son opposé pour donner de sens. Je reprends, c'est pour la première fois que le contraire de mot fait partie de son opposé. Par exemple, le contraire de la vie ou de vivre, c'est mourir. Contraire de la vie, c'est la mort. Pendant ce temps, la mort est la troisième étape ou la dernière étape de la vie. Parce que la mort, c'est la cessation de la vie, juste pour passer à un autre monde ou pour passer à une autre dimension. Vous savez, peut-être dans une autre vidéo, j'aurai à vous parler un peu de la dématérialisation. Peut-être ça va se faire à partir de la vie. On va parler de la vie, la naissance. On va parler de la croissance. La croissance et la reproduction, c'est presque même. Et on va parler de la mort, qui est la dématérialisation. Ça veut dire, avant de se dématérialiser, il faut se matérialiser. Dans une prochaine vidéo. Mais la mort est la cessation de la vie, pour ne pas dire la passation dans une autre vie ou dans une autre dimension spirituelle. Mais l'excuse que nous vous apportons aujourd'hui, c'est excusez-moi. Par exemple, pour ce que je n'ai pas fait, pour ce que j'aurais pu faire, je ne le faisais pas parce que j'avais eu peur de la vieillesse. Quand on approche avec cette excuse et quand on passe 45 ans, le plus important, surtout les gars, ils pensent d'abord à la pauvreté. Parce que, je vous ai dit tantôt, dans la vie,
nous, en tant qu'humains, nous avons un jus en nous. Et ce jus, c'est la capacité de faire, le courage pour travailler, pardon, et la capacité d'apprendre, c'est l'intellect que nous avons en nous. Et si nous explorons pas cette capacité, avant 40 ans, après 40 ans, maintenant ça va être pénible. C'est pour cela que je dis, à 45 ans ou avant 40 ans, nous avons un jus en nous. C'est le pouvoir de faire, la force et le courage pour travailler. Et ce jus, nous devons le boire avant 40 ans. C'est-à-dire de pouvoir réaliser pas mal de choses avant 40 ans. Nos études, notre stabilité économique, notre famille, pour un monde meilleur ou pour une vie meilleure. Parce que quand on vit en famille, maintenant vous êtes des éléments qui constituent ou des éléments qui jouent le rôle que Dieu nous a envoyé. L'un des éléments où l'un des éléments les plus importants, c'est la procréation. Si vous avez plus de 40 ans, maintenant vous allez vous efforcer de boire ce jus que vous devriez boire à 25 ans, à 30 ans, vous finirez par être diabétique. Moi, je dis vous allez être diabétique. Pourquoi? C'est parce que on va souffrir du sucre. On va pouvoir uriner dans la rue, seulement vous qui avez cette permission. Deuxième chose, pour vous demander d'excuses, c'est que vous avez perdu la confiance. Vous n'avez pas confiance en personne quand vous avancez en âge. Excusez-moi, j'ai eu peur à la vieillesse. Mais pourquoi n'avez-vous pas acheté une voiture? Non, c'est parce que vous savez, après avoir travaillé, on finit par être vieux, puis on mourra et puis rien du tout. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je ne sais pas quand je vais mourir. Mais autant que vous vivez, faites-vous confiance à la vie. Remettez-vous donc à Dieu. Ouais, en pleine confiance, vivez votre vie. D'autres choses, quand les gars surtout passent de 45 ans à 50 ans, même les femmes, normalement ils vont attaquer le troisième âge. À partir de là, ils commencent à projeter l'image de la mort. Et l'image de la mort, c'est très important. Parce que si vous ne mourrez pas à jeune âge, vous avancez en âge, 50 ans, 60 ans, maintenant vous courez après la mort. Exactement, parce que la mort, elle est là à n'importe quel moment. Mais quand vous êtes vieux, la mort est plus près de vous. C'est très important parce que quand vous êtes vieux, la mort ne vous cherche pas. C'est vous qui cherchez la mort parce que quand vous courez en âge, vous courez après la mort. Ou vous allez après la mort. Et les gens, pour avoir peur de cette affaire, de cette troisième étape, de cette essence à la vie, ils n'ont pas eu de réaliser quelque chose. Ce que fait cette excuse, quand vous avancez en âge, vous perdez en fait la sensation, vous perdez le désir sexuel. Et quand vous avez toute cette image captée dans votre cerveau, vous finirez par être un paresseux. Par exemple, moi, je ne vais pas me battre pour réaliser telle ou telle chose parce que je suis avancé en âge, je vais mourir bientôt. Ce sont les gens qui disent ça quand vous avez 45 et 50 ans. Mais ça ne peut pas être toujours une excuse, d'accord? Par exemple, d'autres choses, c'est la pauvreté. Et puis, vous savez, quand vous êtes vieux, vous perdez votre indépendance. Vous dépendez des autres parce que vous pouvez pas marcher seul. Vous pouvez pas aller aux toilettes seul, vous pouvez pas vous nourrir seul, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Ce quelqu'un, là, vous dépendez de lui. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Excusez-moi, parce que moi, j'ai eu peur à la vieillesse. Mais de toute façon, vous devez vous vieillir. D'accord? Vous devez vous vieillir pour mourir. Ça, c'est la vie. D'autres choses encore, vous perdez la liberté. Que ce soit la liberté physique, la liberté mentale, pour ne pas dire psychologique, parce que quand vous avancez en âge, surtout à troisième âge,
Les gens du troisième âge souffrent toujours de la démence sénile, d'Alzheimer, souffrent toujours de la diabète, d'autres maladies, des douleurs d'articulation, pardon. C'est que ces genres de problèmes font partie de la route. Vous pouvez pas ignorer ça, là. Là, vous dites, c'est pour cela que j'ai pas fait quelque chose. Non, cette excuse ne suffit pas. Il y a des gens qui disent, écoutez bien, si je ne me marierai pas, j'aurai telle ou telle chose. Mais vous mentez là, parce que se marier, c'est une étape de la vie et c'est une nouvelle vie. Et quand on se marie, et ça fait du bien. D'accord? Le terme pour aujourd'hui, c'était excusez-moi, j'ai eu peur à la vieillesse. Ne pensez pas à la vieillesse, ne pensez pas à la mort, faites-vous jouir, réjouissez-vous aujourd'hui, bien entendu avec Dieu, ouais, parce que c'est lui qui nous a créés, on ne peut pas nous réjouir sans lui d'ailleurs. Et ça va être, je serais même une omniscient là, une omission, d'accord? Et vous devez vous réjouir avec Dieu, puis ne pensez pas aux choses vaines. Quand vous avez 45 ans, écoutez bien, ne vous efforcez pas de boire le jus que vous devriez boire à 25, 30, 40 ans, 35 ans. Là, vous avez 45 à 50 ans. Ah ben, écoutez bien, jouissez votre vie, réjouissez-vous, courez donc après la mort. Mais ne présente pas ça comme une excuse de ce que vous n'avez pas fait et de ce que vous aurez pu faire, ou vous aurez pu faire, ou vous auriez pu faire, d'accord? Ne faites pas ça. Moi, je ne vais pas demander d'excuses, ok? Faites ce que vous devez faire aujourd'hui pour marquer votre temps, parce que le monde vous aime, le monde vous a besoin. Nous devons être au service du monde, au service de nos concitoyens, de nos frères, d'accord? Partout ailleurs sur cette planète Terre. Voilà, et c'était Faniel Psychovida. Je pense que ma vidéo vous a plu. Comme vous l'avez déjà dit dans les commentaires, ah bah, c'était Faniel. Comme toujours, Psychovida a une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour. Au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.